Coucou tout le monde. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour répondre à des questions qu'on m'a posées en commentaire. Merci d'ailleurs à Patricia de m'avoir posé ces questions-là. J'aime bien parce que ça me permet de pouvoir trouver des petits sujets de vidéo et tout et tout. Et quand je le peux, parce que j'ai pas toutes les réponses, voilà, c'est avec plaisir que j'en fais une petite vidéo pour faire profiter tout le monde. Alors, ces questions, c'était donc la première, est-ce que pour tester sa médiumnité, en gros je suppose pour qu'on développe nos capacités, est-ce qu'on a besoin de pratiquer tous les jours? Euh, la première réponse qui m'est venue, c'est, ah bah non, non, on n'a pas besoin de pratiquer tous les jours pour que la médiumnité se mette en place ou qu'on affine les capacités, etc. Et puis tout de suite, je me suis dit, bah, en fait, Sandra, t'es nouille ou quoi? Parce qu'en fait, on la travaille tous les jours, cette médiumnité. Parce que finalement, la médiumnité, c'est quoi? La médiumnité, c'est écouter ce qu'on ressent et ce qui vibre en nous. Qu'on soit en canalisation ou pas. Vous pouvez être en train de faire vos courses et vous êtes en médiumnité, entre guillemets, parce que vous allez, je sais pas moi, entendre, tiens, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais tiens, c'est marrant, ça me vient d'un coup, faut que j'aille acheter des tomates, je sais pas pourquoi. Eh ben parce que votre enfant il va vous demander des tomates le soir. C'est un exemple complètement bateau, mais tout ça pour dire que même quand vous faites un truc qui peut vraiment vous paraître bateau, et vous canalisez quand même. Donc est-ce qu'il faut pratiquer tous les jours? Non, en soi il ne faut pas pratiquer tous les jours, mais vous le faites sans vous en rendre compte. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de parler avec une amie qui va pas bien et puis d'un coup vous allez lui dire des choses, genre, c'est pas du tout ce que j'avais envie de lui dire, mais ok, ça sort comme ça. Oui, c'est simplement parce que vous êtes en train de canaliser finalement. Alors on canalise, que ce soit les guides, les défunts, que ce soit notre conscience, enfin peu importe ce que c'est, mais on canalise tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez être, je sais pas moi, en train d'écrire un courrier, puis d'un coup vous allez vous dire, oh, je sais pas comment tourner ma phrase, et puis hop, vous vous laissez porter et ça vient tout seul. En fait, c'est ça la médiumnité, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment de se laisser complètement transporter par tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous vient en fait, hein. Et voilà, après, c'est vrai que le fait de pratiquer dans le sens se tester, de faire des contacts, comme j'avais dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qu'effectivement se tester c'est aussi une très bonne chose pour justement voir comment on fonctionne et comment ça marche au niveau des ressentis et tout et tout. Et tout et tout, c'est mon mot d'aujourd'hui. Et bref, du coup voilà, j'ai perdu le fil. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, se tester, ça nous permet de prendre confiance en nous. Mais c'est pas ça qui fait que les capacités vont plus ou moins venir, plus ou moins se développer. Ça, c'est avec les expériences de vie aussi. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur les chocs émotionnels où effectivement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, votre... je pense que c'est la sensibilité aussi qui en prend un coup et du coup fait que par exemple on va être plus sensible, donc on va plus ressentir, on va plus faire attention à ce qu'on perçoit, etc. Voilà, c'est des choses qui se développent en fait au fur et à mesure de votre vie. Donc, et très souvent les guides nous le disent, laissez-vous complètement porter par votre vie parce que finalement c'est votre vie qui fait que tout sera affiné par la suite. Après, ça arrive plus ou moins tôt selon les personnes. Il y a des personnes qui vont réussir à canaliser à 16 ans par exemple, et puis d'autres à 40 ans. Ça dépend de ce que vous avez à vivre aussi. Là en ce moment, dans les guidances, on fait beaucoup travailler sur comment dire, sur la base en fait qui est notre vie incarnée ici. Très souvent on veut comprendre ce qui se passe de l'autre côté, on veut aider, etc. Sauf qu'en réalité ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe ici sur Terre. Donc c'est très important de ne pas négliger aussi sa vie incarnée ici. Bref, voilà. Donc, est-ce qu'il faut pratiquer tous les jours? Non, mais on le fait quand même quoi qu'il arrive parce que de toute façon, on canalise tout le temps, même quand on est aux toilettes. Il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont dit oh, j'entends des choses quand je suis sous la douche ou quand je suis aux toilettes.
Oui, mais c'est normal parce que l'eau ça amplifie en fait. Et du coup, bah forcément, voilà, c'est souvent quand on est sous la douche, effectivement, qu'on ressent le plus de choses. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et la dernière fois, c'était un message pour une personne que je devais voir en soirée. Et j'étais en train de me préparer et tout, puis d'un coup, je ressens un message, je crois que c'était son papa en plus. Je fais, oh bah non, c'est pas cool, pas maintenant, attendez au moins que je m'habille. Bon, en gros, ils s'en fichent, hein, ils ont plus de corps physique, c'est plus. Voilà. Mais, quoi qu'il y a certains qui s'en amusent, hein, mais voilà, c'est pas l'important pour eux, ils sont pas là pour jouer aux voyeurs, mais c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Mais voilà, l'eau ça aide. Bref, et alors, autre question, comment entrer en contact, enfin, de faire des contacts en toute sécurité? J'ai envie de dire, c'est comme dans les opérations, le risque zéro n'existe pas. On peut être très 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 bien protégé. S'il doit nous arriver quelque chose, il arrivera quelque chose. Si on doit vivre une expérience, on la vivra quoi qu'il arrive. Maintenant, pour moi, enfin, oui, la sécurité, vraiment la protection la plus importante, c'est la confiance en soi. Je l'ai testé plusieurs fois. Plus on a confiance en soi et plus c'est... Alors c'est fluide, mais aussi dans le sens où justement on va se sentir protégé. Si vous êtes dans le doute permanent, du coup, votre vibration, elle s'abaisse. Et plus on va vibrer haut, donc plus on se sent en sécurité, en confiance, on va vibrer haut. Donc, du coup, on est sur un certain plan qui fait que même si on ouvre des portes, c'est pas forcément des portes qui vont nous... J'utilise des mots très très simples, mais c'est pas forcément comme ça, mais qui vont... Enfin voilà, c'est pas des plans qui vont forcément nous gêner. Ça me gêne un peu de le dire comme ça, mais bon. Et si on est dans le doute, si on est dans la peur, etc., on va vibrer sur un plan qui est très bas. Et donc là, effectivement, les portes qui seront ouvertes pour la communication et le contact, en gros, forcément, c'est un plan sur des vibrations très basses. Des vibrations qui peuvent potentiellement rester chez nous, qui peuvent nous suivre, etc. J'entends par là, ça peut être des défunts qui vont être en colère, ça peut être des défunts qui seront tellement tristes, qui vont avoir absolument besoin de passer un message, même si on les comprend pas, donc ils vont s'agacer un peu. C'est pas forcément du négatif, mais voilà, ce sont des choses qui sont assez lourdes et qui du coup peuvent faire que ça nous pompe un petit peu toute notre énergie. Donc plus on va vibrer haut et plus on sera sur des plans où finalement les vibrations seront beaucoup moins lourde du coup et puis nous on se sentira plus léger forcément. Après ça n'empêche pas que la porte il faut quand même la refermer, qu'elle soit peu importe sur le taux vibratoire sur lequel on vibre, il faut refermer cette porte. C'est pour ça que dans à chaque conseil que je peux donner ou dans les séances que je fais pas les séances, les ateliers d'écriture intuitive, vraiment j'invite tout le temps les personnes à créer un signe de fin en fait, de bien préciser que c'est la fin de la communication, la fin du contact et de fermer la porte, de demander ou de fermer soi-même la porte pour que on soit tranquille quoi. Au début je le faisais pas et c'est vrai que maintenant que je le fais je me sens beaucoup mieux comme ça. Voilà, après en sécurité vous pouvez aussi utiliser, après ça dépend de vous, mais vous pouvez utiliser les bougies, les pierres, l'encens, le sel, tout ce qui pourra vous mettre en confiance. Mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, ça dépend de ce que ça vibre pour vous. Personnellement j'ai pas de pierre parce que pour moi les pierres c'est pas forcément quelque chose qui va me protéger. Mais si par exemple demain j'ai une expérience et que je me sens un peu fébrile et que je sens, ça m'est déjà arrivé, je sens que je vais avoir besoin par exemple d'un œil de tigre, je vais prendre ma pierre œil de tigre parce que je sens que j'en ai besoin, parce que je sens que là c'est ce qui va m'aider à me protéger, parce que ça va rehausser ma confiance en moi. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte là. Mais voilà, peu importe ce que ce sera, tant que ça vous fait prendre confiance en vous. Ça peut être une cuillère en argent, tant que la cuillère, si vous pensez que quand vous tenez la cuillère dans votre main, elle vous permet de prendre confiance en vous, c'est ce qui va vous aider. C'est comme la plume de Dembo en fait. Dembo avec sa plume il peut voler, sans sa plume il peut pas voler, alors qu'en fait il a tout ce qu'il faut. Donc là c'est un petit peu pareil, on a tout ce qu'il faut en nous pour nous protéger, seulement voilà il faut aussi y croire. Il y a des prières qui existent, il y a plein de choses qui existent, mais c'est quoi? C'est l'intention d'être protégé. Donc vraiment voilà, faites-vous confiance. Après je dis pas que même en se faisant confiance il peut rien nous arriver.
non. Surtout quand on fait n'importe quoi. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, surtout maintenant avec les nouveaux réseaux sociaux, avec les Ouija, enfin, mais je me dis, mais mince, c'est pas forcément des bons conseils qui sont prodigués parce que c'est fait n'importe comment. Je dis pas que moi je fais bien et que eux c'est nul et que voilà, c'est pas ça, c'est juste que vraiment quand je vois que les personnes manquent de respect aux défunts et que du coup ils font tout pour les énerver et que d'un coup oh, le verre se met à se briser et oh on a peur. Bah, vous l'avez un peu cherché. Donc, moi, ça me perturbe un petit peu ce genre de choses. Non, même ça me met un peu en colère et ça, c'est vraiment pénible de voir ce genre de vidéos. Mais vous voyez par exemple là, ces personnes-là, elles vont faire du zèle, ça va vraiment, enfin pour certaines, je dis pas tous, hein, on n'est pas tous dans le même panier, mais pour certaines personnes, ça va être vraiment de la curiosité, etc. Donc là, la protection, elle est moindre. Si vous faites les choses avec le cœur, par exemple, si vous faites le contact vraiment parce que vous avez besoin de ce contact, parce que c'est vraiment fait avec le cœur, parce que c'est que de l'amour pour la personne que vous voulez contacter, déjà vous serez plus en sécurité que si c'est simplement pour juste pour voir si ça fonctionne vraiment, juste pour voir si c'est vrai ou pas, etc. Ou pour savoir si le testament de Mamie Janine a bien été signé à telle date. Ça sert à rien. Voilà. Les contacts sont pas faits pour ça et encore une fois, ce n'est pas un jeu. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire là-dessus, je me souviens plus exactement du commentaire. J'avais fait une vidéo qui finalement n'a pas fonctionné. Enfin, je ne l'ai pas mise en ligne, mais je sais plus pour quelle raison. Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais justement, les contacts défunts ne sont absolument pas un jeu. Et ça, mais je le dis très souvent. Je propose des contacts défunts, c'est un accompagnement dans le deuil, c'est un accompagnement pour aider les personnes qui ont besoin d'être rassurées. Parfois les défunts aussi ils en ont besoin, mais on n'est pas là pour les déranger. Si demain je fais un contact et que le défunt ne veut absolument pas venir, je ne forcerai rien et je ne vais pas inventer quelque chose pour dire «Ah si, votre proche il est là». Non, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont eu des contacts avec moi qui n'ont pas fonctionné, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que ça aide aussi énormément. Parce que oui, ça arrive des fois où bah non, il n'y a pas de contact, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas le bon moment, parce que le proche peut-être qu'il a rien à dire ou simplement bah, pour l'instant on n'est pas prêt à entendre un message. Donc non, un contact défunt n'est pas un jeu. Voilà. Donc si vous ne faites pas ça pour jouer, ben, tant que c'est avec le cœur, après la protection elle est là. Voilà. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est toujours rester dans le cœur et être authentique. Et puis voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Après, comme je disais, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, on sait dans quoi on se lance normalement quand on commence justement ces contacts-là et qu'on veut démarrer. Voilà, soyez un petit peu curieux, regardez un petit peu autour de vous aussi ce qui est dit et puis comment on dit, les témoignages, etc. Font que parfois ça peut nous aider à comprendre un petit peu mieux ce monde. Je dis ça entre guillemets parce que finalement, ben, il n'est pas différent d'une autre, c'est juste qu'il est sur un plan qu'on ne peut pas voir ni comprendre dans sa totalité. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'on ne voudrait plus rester là. mais voilà, c'est notre monde aussi, seulement sur des plans différents. Bon allez, je vous laisse. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions et que ça aura pu vous aider à vous lancer. Donc voilà, restez prudente, mais tant que vous êtes dans le cœur, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, prenez soin de vous.